Salut à tous, c'est Max, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'ensemble des Kakuwaza partie 3. Bob ne sera pas de la partie aujourd'hui, pour des raisons d'organisation on n'a pas pu le faire ensemble, ou alors il aurait fallu attendre un petit peu trop longtemps, du coup c'est moi seul qui vous les présenterai aujourd'hui. C'est parti. On va y aller dans l'ordre, je vous montre toutes les cartes, je vous laisse mettre en pause si vous voulez les voir de façon plus détaillée. Donc on reste toujours sur une même maquette, hein, les Kakuwaza, donc partie 3, se compose de 36 cartes, avec une maquette identique à celle des parties 1 et 3, donc on est toujours sur le même format, même maquette, et même finition bien évidemment, puisque ce que je cherche à vous proposer toujours c'est ce qui me plaît à moi, c'est-à-dire une très bonne qualité. Petite nouveauté sur cette troisième partie, c'est qu'on va avoir quelques cartes qui ont des maquettes différentes, comme celle-ci par exemple. On ne retrouve pas, comme sur les autres cartes, un cadre assez simple, où des fois on a un visuel qui va dépasser, comme ici, ou des fois non. Là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. Pour la simple et bonne raison que c'était un visuel qui était construit de la sorte dans le manga, hein, c'est-à-dire 2 cases, celle de gauche assez simple et celle de droite finalement avec une forme non pas rectangle comme d'habitude mais avec des angles différents. Et le visuel de Bulma au milieu. Donc ici pour rester le plus fidèle tout simplement au découpage dans le manga, on a décidé de garder avec une nouvelle maquette tout simplement cet ensemble de visuels. Parfois je trouve que le résultat est plutôt intéressant, hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez sympa. Et puis sinon ça voulait dire tout simplement qu'on ne pouvait pas réaliser ce visuel si on voulait rester sur la maquette habituelle, donc tant qu'à faire, on s'est dit que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Voilà, les dos je ne m'attarde pas, je vous laisse mettre en pause si vous le souhaitez. Alors ensuite, une carte de Kame Sennin, puissance max. Donc toujours, hein, on a essayé de se faire plaisir et donc de vous faire plaisir aussi en proposant tout simplement des visuels qui dépassent de la carte, hein, là, comme vous pouvez le voir, les onomatopées en haut ou son coude sur la partie droite de la carte, ce qui donne forcément une autre dimension au visuel et à la carte. Ça demande plus de travail, mais je pense que le résultat est satisfaisant. Quelque chose de beaucoup plus simple derrière. Voilà, la naïveté de Goku incarnée, qui se balade en ville ne sachant pas ce qu'il a vraiment entre les mains. Ensuite, un visuel que j'aime personnellement beaucoup avec Tao Pai Pai et Goku. Ensuite, le premier gagnant du choix des fans. Hein, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi sur la page Facebook. 4 visuels, ou plutôt 8 visuels ont été soumis, 4 retenus pour devenir des cartes de la partie 3. Donc ceci est le premier gagnant, le combat Goku Tenshinhan. On continue. Un visuel, cette fois, assez simple, mais assez représentatif du personnage de Piccolo Daimao. Voilà. Le combat Tenshinhan Drum. Et la dernière de la saga Dragon Ball, le final du combat Piccolo Goku. On passe maintenant à la partie Saiyan. Gohan qui pour la première fois se transforme en gorille. L'arrivée de Nappa et Vegeta sur Terre. Le premier visuel
qui vous avait été présenté sur la page Facebook pour l'arrivée des Kakuwaza partie 3. La transformation de Vegeta en gorille. Le commando Ginyu, un visuel très sympathique. On voit tout le commando. Un magnifique Goku Kaioken. Sur le mec toujours. Un combat opposant Freezer donc sous sa deuxième forme contre Piccolo. Petite spécificité de la colorisation des full colors, c'est que vous voyez ici sur l'avant-bras, l'animé nous avait habitué à des couleurs on va dire jaune, marron, comme vous pouvez voir au niveau de son oreille ici. Dans le manga, dans les colorations de Toriyama et donc ce qui a été repris pour les full colors, ça reste en blanc. C'est assez déroutant au début, mais bon, c'est un choix. Freezer qui revient, Kinkidama qui n'a pas suffi à l'abattre, qui donnera lieu bien évidemment à la mort de Krillin et à la transformation de Goku en Super Saiyan pour la première fois. Le deuxième gagnant du choix des fans, un combat encore une fois Goku Freezer. Première carte de la partie Cyborg Cell. On a ce pauvre Yamcha qui se fait transpercer. La carte, je trouve, a beaucoup de dynamisme puisqu'on a Yamcha qui est expédié en dehors du cadre de la carte. Ce qui donne forcément une dimension beaucoup plus impressionnante, hein, beaucoup plus violente aussi. C18 contre Vegeta, et manifestement, à part ses vêtements, on n'a pas subi beaucoup de dégâts. Le troisième gagnant du choix des fans, Piccolo. Et là, on ressent bien toute la colère et la puissance qui s'émane de lui, qui est encore une fois aidé par tout simplement les onomatopées et les parties du personnage qui dépassent de la carte. C16. Un très beau visuel de C16 qui pour le coup plaît beaucoup à Bob, parce que c'est un fan de C16, voilà, vous le savez. Et qui de toute façon je pense que même ceux qui ne sont pas spécialement fans du personnage peuvent admettre que le visuel est quand même très sympa. On retrouve ensuite Cell contre C17, juste avant l'absorption. Combat encore plus déséquilibré ici. Cell, forme parfaite contre Krillin. Bon, je sais pas si on peut appeler vraiment ça un combat dans le sens où il s'est juste pris un coup et il est allé au tapis. Mais, en tout cas, c'est l'opposition de ces deux personnages. Ensuite, un visuel Cell Vegeta, juste avant le soi-disant échauffement de Cell et qui posera quelques petits problèmes à Vegeta, comme on le sait tous. Un très beau visuel. Une grosse partie des personnages avant le début du Cell Game. Donc tu tiens dans le manga sur 2 pages complètes, c'est un très beau visuel. Un visuel archi connu,
le Kamehameha Pierre-Fils, hein, ça c'est un visuel qu'on a retrouvé notamment sur beaucoup de cartes. Cette spécificité qu'on trouve peu finalement dans les autres colorations de ce visuel, c'est que le Goku a les cheveux noirs, cheveux bruns, donc pas en Super Saiyan. Un visuel très simple mais que personnellement j'adore beaucoup, c'est un personnage que j'aime bien esthétiquement, très Saiyaman. Le justicier. Ici, l'absorption de l'énergie de Gohan par Yamu et Spopovich. Et cette fois, encore un changement de maquette pour ce visuel. Babidi et Dabra. Alors, pour les plus observateurs, vous verrez qu'en fait c'est une couverture de chapitre derrière laquelle on a ajouté un paysage. C'est vraiment une couverture de chapitre qu'on aimait beaucoup avec Bob. Et on ne pouvait pas juste la laisser comme ça, ça aurait été un peu compliqué à traiter avec la maquette normale. Donc on s'est dit, on va changer. Puisque le but quand même de cette collection, c'est de montrer les beaux visuels qu'on retrouve dans les full color. Donc on s'est dit, on va modifier la maquette. On a rajouté un petit fond pour que ça habille un petit peu, sinon ça aurait été un petit peu trop simple. Et voilà. Personnellement, le résultat est vraiment très très sympa. Et donc par la suite, on hésitera encore moins à changer la maquette si c'est nécessaire pour le visuel, puisque finalement l'intérêt c'est quand même d'avoir un beau résultat. Un très 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 joli visuel pour la suite. Le Goku 3. Et tous ces jolis petits éclairs qui dépassent de la carte demandent beaucoup de boulot, mais le résultat, pour Bob et moi, le résultat est très sympa. J'espère que vous pensez la même chose. Il donne de la profondeur au visuel. Ensuite, le quatrième gagnant du choix des fans. Alors un visuel qu'on connaît notamment sur les Super Battle, qui je trouve rend beaucoup mieux sur un format horizontal. C'est un visuel très très joli. Super beau, avec son attaque visant les êtres humains. Le bout originel, case très simple, qui représente très bien le personnage aussi. Et enfin, les deux dernières cartes, et bien encore une fois, une nouvelle maquette pour coller au visuel. Donc là, bien évidemment, on a fait ces deux cartes dans la même partie, parce que ces deux cartes qui vont ensemble, hein. Ça c'est deux planches du manga tout simplement, qu'on a retravaillé pour les faire tenir sur les deux cartes, et donc sans garder bien évidemment tout le fond blanc. Donc là on est sur une maquette finalement qui est simplement le reflet des pages du manga à l'époque, tout simplement. Donc là on colle en fait exactement à ce qui a été fait dans le manga. Encore une fois pour ne pas dénaturer les visuels. Hein, le découpage que vous pouvez voir ici, hein, les gros espaces ici, les plus petits entre les cases, vous pouvez vérifier sur vos mangas, c'est exactement le même. On a refait exactement la même chose. Écoutez, voilà, on va se quitter sur cette image. J'espère que la partie vous plaît. Comme d'habitude, vous pouvez l'acquérir en vous rendant sur la page Facebook ou en me contactant directement par mail. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, les quantités sont limitées comme d'habitude. Donc si vous êtes vraiment intéressé, ne perdez pas de temps. Voilà, j'espère surtout que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que vous ayez des critiques positives ou négatives à partir du moment où c'est suffisamment intéressant pour être partagé. N'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la page,
Abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook, rejoignez la page pour avoir toutes les actus, parlez-en à vos amis, n'hésitez pas et on vous dit à très bientôt, salut!